Le Haut-du-Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, la patience est à l'épreuve. Nous allons découvrir deux artistes et artisans de la MRC Maria-Chapdelaine. Voici Manon Leclerc et Martin Bernier. Restez à l'écoute car une exposition de leurs œuvres aura lieu. Bonjour Manon. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, on va parler de ton art que tu pratiques. Donc, toi, c'est une artiste au crayon de couleur. Exact, oui. Ça fait depuis combien de temps que vous voyez comme une artiste de crayon de couleur? J'ai commencé le crayon de couleur en 2007. Donc, ça fait 13 ans que depuis jusqu'au mois d'avril. Ça fait 13 ans au mois d'avril que je fais du crayon de couleur. Me considérer comme étant une artiste, oh, ça c'est une grande question. C'est toujours difficile de savoir, est-ce que je suis vraiment une artiste? Est-ce que je ne suis pas une? Je pense que c'est plutôt mes pairs qui m'ont, des collègues d'artistes qui m'ont fait réaliser que j'étais probablement une artiste. Que vous pouvez vous démarquer? Oui, exactement. Donc, je dirais que ça fait peut-être une dizaine d'années que je peux me considérer comme étant artiste, là. Peut-être pas avec un grand A, mais en tout cas, une artiste. Oui. Avant de tomber au crayon de couleur, est-ce que vous avez fait de la peinture ou d'autres arts en dessin? Oui, oui. J'ai commencé en 2004. J'ai découvert la peinture décorative. C'est une amie ici à Normandin qui m'avait téléphoné pour qu'on y aille faire de la peinture décorative, faire dessus des cours, en fait. Sur le coup, j'ai dit, ben voyons donc, je ne suis pas bonne, je n'irai pas faire ça. Moi, ce que je veux dire, j'ai dit non. Elle m'avait appelé sur l'heure du dîner, je me rappelle. Puis je l'ai rappelé 10 minutes après. Puis j'ai dit, ah ben tiens, moi, l'essayer. Écoute, je ne mourrais pas si ça ne donne rien. Fait que j'en ai fait pendant, de 2004 à 2007, j'ai fait de la peinture décorative. Donc moi, en 2006-2007, là, je voulais plus faire de peinture décorative. Pas que je sais pas, j'avais comme l'impression que j'avais fait le tour. Faire changement aussi. C'est ça, fait que je me suis dit, ben je vais continuer à faire de la peinture acrylique, mais je vais faire mes propres créations. Parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est du très, très réaliste, quasiment de l'hyper-réalisme. De l'hyper-réalisme, ça ressemble beaucoup, c'est comme si c'était une photo, en fait. Tu sais, tu vois ça, ça n'a pas l'air d'un dessin, ça n'a pas l'air d'une peinture, tellement c'est réaliste. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis là, je me suis dit, oh là là, c'était extrêmement difficile parce que j'avais pas vraiment l'habilité technique. Bon, c'est un goût strictement personnel, mais j'aimais pas le relief de la toile. Donc là, j'étais pour abandonner parce que ce que je voyais dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était complètement deux opposés. Puis c'était en me promenant sur Internet. Je faisais partie de différents forums d'artistes. Et puis, à un moment donné, sur un forum que j'étais membre, il y en a une qui, elle faisait de l'aquarelle, mais elle a montré un dessin qu'elle avait fait au crayon de couleur. Et ça a fait pouf dans ma tête. J'ai dit, ah, du crayon de couleur. Moi, dans ma tête, c'était, comme la plupart des gens, c'est des affaires d'enfants, du crayon de couleur. Mais elle avait fait une œuvre, vraiment, là, une vraie œuvre artistique très, très élaborée. Puis je me suis dit, ça se peut, ça. Puis j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'aux États-Unis, entre autres, il existe une société du crayon de couleur. Je pense à 40 ans que ça existe, là. C'est vraiment très vieux. Puis là, j'ai dit, ah, mais ça, j'ai reculé dans le temps. Je suis redevenue une enfant. Et là, je me voyais, quand j'étais jeune, que je dessinais. Je ne coloriais pas, mais je dessinais avec mes crayons de couleur. Ah ben, j'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Je suis un petit peu extravagante, fait qu'au lieu d'acheter 2-3 crayons, j'ai acheté tout de suite le gros kit, le papier, tout le kit de qualité artiste, parce que les crayons qu'on utilise quand on fait du dessin artistique au crayon de couleur, c'est pas des crayons que tu achètes là, à la pharmacie ou chez Dollarama, là. Quand j'ai commencé, c'est donc même pas compliqué. Puis là, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je suis autodidacte. Disons que les cours, c'est assez rare, là. Au Québec, il y a quelques artistes. Il y en a de plus en plus, remarque, là. Mais généralement, ce sont des artistes qui font plusieurs choses. Ils font du crayon de couleur, de la peinture, de l'aquarelle, du pastel, du graphite. Ceux qui font que du crayon de couleur, on n'est pas tant que ça, là. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai acheté... Là, j'avais tout le questionnement que j'avais quand je faisais de la peinture. Au crayon de couleur, je ne l'avais pas. En peinture, j'avais énormément de difficultés à mélanger mes couleurs. Puis quand je suis arrivée en peinture, au crayon de couleur, c'était facile. Ouais, et pourtant, c'est pas pareil, là. Ouais. Tu sais, je peux pas faire ça à côté sur une palette, il faut que je le fasse direct sur mon dessin.
Fait que, tu sais, c'était, je sais pas, ça a été très facile. Je pense que je suis plus une femme de crayon que de pinceau. J'ai une amie artiste qui disait, elle fait de la peinture, puis elle est très bonne, elle me disait, t'as juste à penser que ton pinceau, c'est un crayon mou. Moi, je lui répliquais, ben, je préfère mon pinceau dur, en disant mes crayons, c'est plus dur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. C'est vraiment là, une passion. C'est vraiment mon médium de prédilection. Je ne reviendrai pas à peinture, mais pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais ça. Puis, tout dépendant de ce que je décide de dessiner, là, c'est sûr que j'ai mes sujets de prédilection. Là. Ouais. Mais j'ai découvert ça sur le tard, que j'avais un certain talent. Est-ce que vous aimeriez ça, donner un cours de crayon de couleur avec les techniques? C'est déjà fait. Vous l'avez déjà fait? Oui. Oui? Oui, j'ai donné un cours, j'avais fait un cours d'initiation aux techniques du crayon de couleur. Je l'ai fait à Albanel, à la bibliothèque, au service des loisirs avec Albanel. Puis je l'ai fait un à Dolbeau. C'est-tu l'année passée? Mon Dieu, le temps passe tellement vite. Ça, c'est en 2019. C'est en janvier 2019. Puis en 2018, j'avais donné un cours aussi à Albanel. J'ai un cours en ligne aussi qui est disponible, que je me suis associée avec une artiste qui aide la carrière des artistes au niveau entrepreneur, mais qui donne aussi des cours de peinture. Et sur sa plateforme, elle donne différents cours, elle s'est associée à différents professeurs. Puis j'ai fait un cours en ligne d'initiation technique du crayon de couleur aussi. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'expositions dans ces 13 dernières années? Oui, curieusement, oui. J'ai commencé quasiment 2008. J'ai fait une exposition collective avec justement mon cours de dessin. On avait fait une exposition avec le professeur. J'ai fait ma première exposition solo en 2010. Mais ça a été extrêmement difficile. Parce que ça faisait pas longtemps que je commençais. Ouais. J'ai eu 2 ans pour me préparer. Mais pendant ces 2 années-là, j'ai dessiné comme une vraie folle, là, parce que je remplissais toute la bibliothèque à Robertval. Au début, je pensais que j'allais avoir 2-3 murs. Puis il dit, non, t'as toute la... Hey, là, c'était fou. Il a fallu que je fasse un discours. En tout cas, c'était... Mais ça a été une très belle expérience. Et depuis ce temps-là, ben, j'en fais régulièrement. Là, j'ai des solos, j'en ai pas tant que ça. Mais j'ai fait des expositions collectives là, régulièrement parce que Oui, bien, je suis membre de l'association Artistes et artisans en art visuel de la MRC Maria-Chapdelaine. Fait qu'on expose au minimum 2 fois par année à la salle de spectacle et à la bibliothèque du secteur Dolbeau, mais on a des expositions à l'externe aussi. Fait que j'en ai pas mal, oui. Côté matériel, est-ce que vous utilisez souvent la même marque de crayon ou vous avez un coup de cœur? Quand on dessine au crayon de couleur, on a toujours un type de crayon qu'on préfère par rapport à une autre marque. Là. Dans les crayons de couleur, on a des crayons secs puis des crayons gras. Ouais. Moi, je suis du type crayon gras. Et les plus gras de tous sont ceux qu'on connaît beaucoup en Amérique du Nord, les Prismacolor. Ouais. Côté technique, beaucoup de techniques de dessin, c'est là que vous aimez le plus. Oui, moi, je fais ce qu'on appelle la technique de peinture au crayon. Non, c'est ça, peinture au crayon de couleur. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand je dessine, quand on fait un dessin au crayon de couleur, c'est qu'on monte les couches de couleur. Tu as différentes techniques qui font soit rien que mettre les couches, mais moi, je mélange mes couleurs en même temps en appliquant une pression. Puis quand j'ai terminé mon dessin, bien, ça ressemble plus à une peinture que d'un dessin. Moi, j'appelle ça tricher, c'est pas le bon terme, là, mais on peut accélérer les choses. Ça veut dire que moi, généralement, je suis puriste, ça veut dire que j'utilise mon crayon de couleur, j'applique mes couches, je fais ma pression pour mélanger mes couleurs, mais je n'utilise que du crayon de couleur. Mais il existe toutes sortes de choses qui font qu'on peut accélérer. On peut utiliser un crayon blender, on peut utiliser du solvant, on peut utiliser plein de trucs là, pour que ça y aille un peu plus vite, pour avoir moins de couches à appliquer. Là. Mais moi, c'est mon plaisir, c'est ça, parce que, oui, puis c'est aussi... c'est très zen, le crayon de couleur. Hein? Il s'agit de regarder comment c'est populaire, le coloriage pour adultes. Là. C'est très, très zen. Tu rentres dans ta bulle, puis tu fais tes couleurs, à tel point que des fois, moi, il faut que je fasse attention parce que je me perds dans mon dessin. Puis je me rends compte que, il ne fallait pas que je fasse cette couleur-là à cet endroit-là, parce que j'étais trop partie, là. Ça arrive. À part les objets, vous dessinez beaucoup d'objets. Oui. À part ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez beaucoup dessiner? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là. Pas vraiment. C'est vraiment des objets. Bien, je te dirais, j'aime beaucoup dessiner de vieux objets. Oui.
C'est probablement une déformation, là, parce que je suis historienne et archiviste. Peut-être que ça vient de là. J'aime beaucoup de ça, des vieux objets. J'aime beaucoup les choses rouillées. J'aime les gros plans de ce que... Oui, c'est ça, beaucoup de texture. J'aime beaucoup ça. Écoute, la plupart de mes choses... mais des fois, c'est aussi stupide que... à un moment donné, j'ai dessiné mes bottines d'hiver. J'avais le goût de dessiner, j'avais pas d'idée. Je regarde souvent dans mon environnement, puis mes bottines étaient sur le bord de la porte. Puis je dis, ah, ben tiens, je vais dessiner mes bottines. Des fois, c'est aussi simple que ça. Mais c'est souvent des vieux objets. T'sais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez être capable de dessiner plus tard? Tu as des questions embêtantes, ma chère, que j'aimerais dessiner. Je sais pas. C'est les paysages. J'en ai fait quelques-uns, des paysages. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail, un paysage au crayon de couleur. Il y a une chose que j'ai toujours voulu pratiquer. C'est assez spécial, là, mais c'est des nuages. C'est difficile de dessiner des nuages. C'est comme transparent. Oui, c'est transparent. Il faut que ça soit un peu cotonneux. C'est tout fluffy d'un bord. Hein. Puis moi, je suis quand même assez... Mon coup de crayon est assez carré, là. Puis ça, j'ai essayé une couple de fois, puis c'est une chose qui me demande beaucoup de pratique. J'aimerais ça essayer de faire un moment donné, parce que j'ai fait beaucoup de photographies de nuages en me disant, je vais dessiner que des nuages. C'est bon, c'est une idée d'artiste, là, tu me diras, mais j'ai jamais été capable de faire ce que je voulais. Ça me prendrait peut-être un peu plus de pratique là, pour le faire, pour réussir à faire le dessin que je veux faire. Pour quelqu'un qui voudrait commencer à dessiner ou se mettre dans le dessin, quel conseil que vous aimeriez Le dessin au crayon de couleur? Oui. La première des choses, acheter du matériel de qualité. Oui. Parce que quand tu essaies de faire un dessin avec, mettons, des crayons que tu as achetés soit à la pharmacie ou à la librairie, même à la librairie, ils n'ont pas toujours des crayons de très haute qualité. Ils vont avoir des moyennes gammes, là, parce que tu as différentes gammes. Mais parce que tu vas avoir de la difficulté. C'est le mélange des couleurs avec des crayons pour enfants, genre Crayola, genre sans nom, là, ou peu importe, peut-être les Prismacolor scolaires, ça peut faire, mais c'est pas toujours facile. C'est les mélanges des couleurs qui devient très difficile. Puis, ben, il faut que tu dises aussi, si tu veux faire du dessin artistique, il faut que tu choisisses les bonnes couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui vont pâlir avec le temps. Ils ne sont pas toujours résistants à la lumière. Fait que si tu veux faire quelque chose d'artistique, prends comme moi, si je veux vendre un dessin, ben puis j'utilise des crayons de mauvaise qualité, la personne paye un certain prix pour arriver au bout du compte que dans quelques années, les couleurs sont toutes fades. Ça ne fait pas très professionnel. C'est un peu comme un tatouage, c'est au début. Oui, exact, oui. Super beau, mais avec les années, il va devenir... C'est ça, exact. Il y a des couleurs qui sont les rouges, il y a certains bleus, les violets, c'est des couleurs qui sont très difficiles. Donc, il faut choisir les bonnes couleurs, les couleurs qui sont résistantes à la lumière. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests là-dessus. Là. C'était chic, là. Mes fenêtres étaient pleines de feuilles collées parce que je mettais ça au soleil pendant plusieurs mois pour voir. Oui, c'est ça. Fait que ça faisait une petite décoration dans mes fenêtres. C'était chic. Merci beaucoup, Manon. Donc, ça me fait un immense plaisir. Donc, bonjour, Martin. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler de ton parcours en peinture, pas nécessairement en peinture, mais dans les arts en général. Ouais. Donc, toi, tu as commencé quand à le pratiquer plus souvent? Au primaire, jeune, là, j'ai toujours dessiné. J'avais tout le temps cahier de dessin, puis je me souviens quand on était au camping, de faire de même, moi, c'était m'asseoir sur une table de pique-nique puis dessiner. Puis après ça, je commençais à aller à l'école. Quand je suis allé à l'école secondaire, c'était ce qui me faisait aller à l'école, c'était les arts plastiques. Ça, là, Puis au cégep après, encore en art. Puis assez que rendu au cégep, même un petit peu entre le cégep et le secondaire, là, la décision d'aller au cégep, là, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire. Okay? C'est ce que je vais faire là, plus tard. Là. Puis ça, je me posais la question comme probablement plusieurs élèves secondaire 5 se posent. Assez que j'en dormais pas. Puis tout d'un coup, j'ai comme eu un flash. Et tu vois, j'ai dit, je suis bon en dessin. Et pourquoi je m'enlignerais pas dans les arts? Et dans les arts, je savais pas encore quoi. Mais là, j'ai dit, OK, je m'en vais au cégep en art plastique. Un deck en art plastique. Après, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire. L'enseignement, là, j'avais ça en tête. Après ça, j'ai fait comme mes 2 ans de cégep. Puis, dernière année de cégep, c'est là que j'ai dit, ouais,
bon dessin, j'aime ça les arts. Pourquoi que je ne le montrerais pas à des jeunes? Motiver les jeunes à dessiner, à être créatif, puis original. Commencer par, puis je pensais beaucoup pour le primaire. Moi, je voulais rien savoir d'enseigner au secondaire. Secondaire. Fait que là, je me suis allé dans l'enseignement primaire-secondaire, un bac à Chicoutimi, un bac en enseignement. Puis en 82, j'ai terminé mon bac. Fait que là, j'ai enseigné ici, je me souviens, à Saint-Eugène, à Saint-Stanislas, à Notre-Dame-de-Lorette, les premières années. Vous faisiez les petites écoles Je faisais les de petites village. écoles, oui. Puis après 2 ans, Notre-Dame-de-Lorette a fermé, vers les années 84 peut-être. Après ça, Saint-Stanislas a fermé aussi. Puis là, je travaillais au primaire. J'avais un emploi au primaire, mais après ça, il a fallu que je pense d'aller ailleurs. C'est là que je suis allé à Roberval, en initiation technologie. J'ai commencé à connaître le secondaire à Roberval, seulement qu'un an et demi. Après ça, Juvenal Saint-Jean qui cherchait quelqu'un. Fait que là, j'ai été Juvenal aussi. J'ai toujours eu, par exemple, à partir de 82, aller à ma retraite, même si c'était compliqué de trouver des jobs, j'ai toujours eu un emploi. J'ai jamais eu besoin de faire, disons, du chômage. Ouais. Mais vous promeniez, par exemple, d'école en Ah ben oui, école. là, je me promenais. J'ai fait ici, j'ai Dolbeau, j'ai même enseigné 2 ans à Dolbeau, à l'école Sainte-Thérèse, en 6e année, au régulier. Après ça, Juvenal, je me disais, au secondaire, à Roberval. Puis c'est là que, vers les années 97 environ, j'ai eu un téléphone comme de quoi que M. Biville-Simard, qui était là en art plastique, polyvalente Jean Dolbeau, il s'en allait, il prenait sa retraite. Puis ils m'ont demandé, vu que j'étais premier sur la liste de rappel, ils m'ont demandé si je voulais Avoir son poste. être sur le poste, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit oui. Fait que c'est là que je me suis retrouvé à Jean Dolbeau pour 25 ans, les 25 dernières années. Vous avez enseigné au primaire pendant Oui. plusieurs années, puis au secondaire aussi. C'est quoi les différences en de l'enseignement ou ce que vous faisiez de différent avec eux? C'est certain que au primaire, on ne dira pas du bricolage, mais les techniques sont beaucoup moins poussées. Mais tu essaies quand même d'aller... J'ai même fait faire de la sérigraphie des élèves du primaire. C'est quoi ça C'est consiste une à faire technique quoi? normalement, on monte ça au secondaire, puis même moi, j'ai appris ça au cégep. J'avais le goût de leur montrer la base de la sérigraphie par impression. C'était une technique par impression. Puis, mais j'aimais ça, à essayer d'aller chercher de quoi de plus poussé un petit peu pour les élèves, puis qu'ils voient quelque chose de nouveau aussi. Puis en frais d'élèves aussi, la différence entre au primaire. Quand j'ai travaillé au primaire, je voulais rien savoir de travailler au secondaire. OK? Tu as raison. Moi, j'entendais parler du secondaire comme le comportement, la Qu'est-ce qui est plus discipline, difficile? puis tout ça. Quand j'ai dit, je reste au primaire, c'est tellement le fun au primaire, puis j'adorais le primaire, j'aurais resté là. Puis les circonstances ont fait que ça a changé. Puis quand je me suis ramassé au secondaire, je me suis retrouvé au secondaire, j'aurais jamais retourné au primaire. Donc, à part le côté scolaire, vous peinturez par vous-même aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites en général? Ben, moi, j'ai toujours peinturé un peu, mais avec l'enseignement, ben, t'as pas le temps. Puis quand t'enseignes pendant toute la journée, t'es dans la peinture, dans l'acrylique. Le soir, à 4 heures, à 5 heures, t'as pas le goût de retourner là-dedans. Fait que là, tu t'en vas faire du vélo, tu t'en vas faire n'importe quoi. Puis tu fais. Mais depuis que je suis à la retraite, j'ai repris. Ben, j'en faisais toujours une, de temps en temps, puis j'étais surtout dans le style hyper réaliste. Après ça, de l'aquarelle, réaliste, tout le temps. Puis techniquement, j'étais bon en dessin. Je suis encore bon en dessin, toujours. Puis ça, j'aimais ça, être précis, puis des choses comme ça. Mais puis après ça, ben, c'est sûr, j'en ai pas fait beaucoup. Puis dès que je suis à la retraite, ben là, j'ai recommencé à peindre, puis j'adore ça. Puis je suis rendu dans l'expressionnisme abstrait. Je me souviens qu'avec les élèves, je faisais faire de l'abstrait, puis c'était un des projets que j'adorais, puis les élèves adoraient aussi. Puis là, j'ai commencé à faire ça, des peintures abstraites, assez que je produis, puis fais une peinture, deux peintures. Puis là, j'ai eu l'idée l'an passé, j'ai dit, Caroline, moi, là, après, j'aimerais ça faire une exposition. Je l'ai déjà fait une, étant à l'université, au Centre national d'exposition. Mais là, je voulais en faire une dans le coin ici. Puis moi, c'est pas pour vendre. Montrer ce que je fais. Puis moi, là, le peindre, là, c'est comme... je fais beaucoup de vélo, c'est comme faire du vélo.
C'est un loisir pour moi. Je fais pas ça pour en vendre, je fais pas ça pour... Mais quelqu'un qui en avertit, c'est correct, parce que c'est arrivé. Là. Mais c'est ça. Puis là, je fais de la peinture vraiment de l'expressionnisme abstrait. Inspiré beaucoup par Jackson Pollock, qui est le style, tout ça que j'aimais. L'abstrait, oui. C'est comment qu'on fait ça? Comment, tu sais, on voit que l'abstrait, c'est beaucoup de traits de peinture, tout ça, mais il doit y avoir de la technique en arrière, ou bien il doit y avoir quelque chose... Moi, je trouve ça plus compliqué, faire de l'abstrait, que faire de quoi de figuratif. Si tu fais de quoi de figuratif, moi, j'étais du genre de prendre des photos, d'aller partir en kayak, puis là, tout d'un coup, je prends une photo. Puis là, tout d'un coup, hey, cette photo-là, avec cette photo-là, je pourrais faire ça en peinture, en aquarelle, tout ça. Puis là, je le faisais. Je trouvais ça facile parce que c'est du dessin, c'est technique. Puis j'étais bon techniquement. Mais l'abstrait, là, d'ailleurs, un figuratif, tu peux partir avec un titre. Tu peux avoir ton titre avant d'avoir ta toile, avant de peindre. Tu sais, tu dis, moi, partir là-dessus. Mais l'abstrait, t'as pas de titre, t'as rien. Fait que là, tu commences, la première chose que tu vas dire, tu dis, bon, ben, je pourrais me faire un fond, mais quelle couleur moi utiliser? Tu commences par ça. Puis là, tu dis, bon, mets de la couleur, fais un fond de couleur. Laisse sécher. Journée après. Bon. Pour aller faire un petit tour, on va aller voir là, peut-être des tâches à spatule. Là, tu choisis ton instrument. C'est quoi que tu vas prendre? Ça, tu commences. Les couleurs. Ça va-tu changer? Tu vas-tu continuer dans ces couleurs-là? Puis là, après ça, la forme de tâche. Les couleurs, est-ce que j'y vois avec des couleurs qui contrastent beaucoup, des couleurs complémentaires, des couleurs... Je pense toutes sortes de choses. Puis des fois, tu es rendu à la moitié de ta toile, tu as presque fini, puis ça fait pas. Les couleurs... Tu remets de la peinture par-dessus, tu recommences un peu, puis après ça, finir avec des taches, ça j'aime bien ça, du splashing. Oui. D'en garrocher un petit peu. Fait que puis, pendant que tu fais ta peinture, tu trouves le titre. Dans ce que tu vas voir tout à l'heure, j'ai jamais trouvé le titre avant. Puis d'un coup, ben, je trouve le titre. Puis là, après ça, quand je la publie, ou il y en a qui la voient, il y en a beaucoup qui me disent « Hey, monsieur, moi, je vois un lion là-dedans. Ben, je vois ici. Ben, je vois ça. » Là, je dis « Monsieur, parce que je pense aux étudiants. » Puis les collègues disent ça, les amis, il y en a, là, il y a une peinture, je pense que plein de monde avait vu. Il y en a un qui avait vu des télésièges, il y en a un autre qui avait vu un animal, toutes sortes de choses là, que toi, tu vois pas. Puis après ça, tu dis « Ah, lui, il a vu ça. Puis là, un drôle, puis l'autre. » Mais tu as toujours un titre, par exemple, puis le titre s'arrête. Je ne change pas. Il y en a un qui m'avait demandé pendant l'exposition que j'avais faite à la salle de spectacle. Il m'avait demandé, il dit, le titre, il dit, on peut-tu le changer? Il disait, non, un titre, tu ne changes pas ça. C'est comme la position d'une peinture. Si elle est faite pour être verticale, ben, tu ne changes pas, même si tu l'aimes bien horizontale. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire entre l'abstrait, le réalisme, tous les styles que vous avez essayé ou que vous avez fait, c'est lequel que vous aimez? Ben, c'est certain que le dernier que je fais, c'est lui que j'aime le plus. Parce que, mais tu peux pas comparer entre ce que je faisais avant, parce que ce que je faisais, disons, quand je faisais de l'aquarelle, si je faisais de l'aquarelle, c'est parce que c'est ça que j'aimais le plus. Okay? Après ça, quand j'ai fait de l'acrylique, peinture à l'acrylique, puis c'était hyper réaliste. Quand j'ai fait de l'exposition, justement, au Centre national d'exposition, c'était de l'hyper réaliste, c'est quasiment de la photo. Mais c'est ça que j'aimais le plus. Là, présentement, c'est ça que j'aime le plus. Mais tu peux pas comparer un style avec l'autre. Peut-être que plus tard, peut-être que plus tard, on va retomber dans l'aquarelle, retomber dans... J'ai des idées là, pour plus tard aussi. Là. Ça peut changer. Oui. Donc, merci beaucoup, Martin. Donc, on va aller voir les peintures que vous avez faites. Oui. La première, celle-là, ça c'est énergie. Puis, comme je disais tout à l'heure, le titre, je l'ai trouvé en la faisant ou même souvent, je trouve le titre après. Okay? Puis, là-dessus, c'est beaucoup avec le pinceau, le fond. Après ça, la spatule. Comme on disait tout à l'heure, le couteau, là. Tout ça, les tâches comme ça, c'est fait avec la spatule. Puis après ça, on dirait pas du garrochage, du splashing, hein, okay, où est-ce qu'on j'envoie de la peinture à certains endroits
ou gestuellement. Parce que l'abstrait, tu peux avoir de l'abstrait contrôlé, puis de l'abstrait non contrôlé. Là. Ça va être plus gestuel. Là. C'est fiction. Même techniques, ça ressemble beaucoup. Fait avec, il y en a que c'est du splash qui est fait avec un pinceau que tu trempes comme ça, ou même la spatule, que tu mets de la peinture, puis tu fais des gestes directs sur la peinture. Tandis que ça, il y a beaucoup sur celle-là, c'était avec un soufflet. C'est comme un tube avec de la peinture dedans, puis j'envoyais des lignes. Fait que là, tu peux contrôler plus ton geste, tu peux le diriger plus où est-ce que tu veux. C'est le titre est venu vraiment vers la fin. J'avais presque fini. Tout d'un coup, j'ai dit ça ressemble à l'aube. Puis je trouvais la lumière, tout ça. Puis ça aussi est fait beaucoup avec la spatule. La quatrième, le titre, c'est complémentaire. Complémentaire pour les couleurs, complémentaire, le jaune avec le mauve.